Oui, Rachel est partie, mais Dieu n'a pas fini avec toi. Oui, peut-être que la nourrice est partie, mais Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas fini avec toi. J'aimerais dire à une personne, Dieu n'a pas fini avec toi. Deuxièmement, Jacob, non seulement il avait besoin de cette vie qu'il a gardée, que Dieu lui a protégée, mais Jacob avait besoin que Dieu intervienne. Parce qu'il était trop fouillard, parce qu'il avait beaucoup de problèmes, parce qu'il avait beaucoup de combats. Peut-être Jacob était en train de courir, de fuir. Peut-être que Jacob était en train de courir et de fuir. Mais peut-être toi, tu as d'autres batailles que tu es en train de mener. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Meilleur, Dieu se propose lui-même dans ta vie. Oh my God. Dieu se propose lui-même dans ta vie. Dieu veut venir intervenir lui-même dans ta vie. Dieu est venu pour secourir Jacob. C'est maintenant que Jacob, j'avais dit au début que Abraham a connu le cœur du Père. Isaac a connu le cœur du Fils. Jacob, lui à son tour, a connu le cœur du Saint-Esprit. Parce que Christ est en train de dire, il est avantageux pour vous que je m'en aille et je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on l'appelle le Paraclet. Paraclet, c'est un mot dérivé de l'hébreu, dérivé du grec, qu'on appelle Parakletos. Parakletos, qui veut dire autrement, c'est lui qu'on appelle au secours. Jacob a vu qu'il a beaucoup fui. Jacob a vu qu'il a beaucoup couru. Et il était fatigué. Il avait besoin d'une personne qui est plus forte que lui. Il avait besoin d'une personne qui pouvait venir le sauver. Et la personne est venue au secours. Voilà pourquoi j'aime le cantique du Full Gospel qui dit ceci. Tu vas me suivre. Voilà pourquoi j'aime le cantique du Full Gospel qui dit ceci. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici un chant nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons du Christ ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là, il est là. Le Saint-Esprit est l'esprit du secours. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Ce matin, je prie Dieu, je déclare
Et je prophétise que Dieu intervienne dans ta vie, que le secours de Dieu arrive dans ta vie. Peut-être que tu es comme Jacob, en train de fuir beaucoup de combats, beaucoup de batailles. Que Dieu se lève comme un conquérant, que Dieu envoie l'esprit du secours, le Paraclétos. C'est lui qu'on appelle quand nous avons des combats. Mon frère Olivier m'avait dit l'autre fois, mon frère, j'ai connu l'accident, on a prié, je suis sûr, je suis à 100% sûr, le Dieu du secours est venu du ciel pour les secourir. Ni d'était la présence du Saint-Esprit, on aurait dû raconter une autre histoire. Aujourd'hui, il est là parce que le Dieu du secours a intervenu. Le vendredi, le jeudi la nuit, j'ai senti que je devais appeler mon frère. Je voulais l'appeler, il était 23h. D'habitude, moi, j'appelle pas la nuit. Je n'aime pas appeler les gens la nuit parce que peut-être qu'ils dorment. J'ai senti que je devais l'appeler. J'ai somnolé, il somnolait. Je lui ai laissé un message. Est-ce que tu es là? Il m'a dit, je somnole déjà. Moi, j'ai dit, moi aussi. On s'appelle demain. Le Dieu des esprits des prophètes est tellement compliqué. Or que pendant ce moment, il y avait un homme qui était le Dieu des secours. Si peut-être j'avais prié, j'allais dire, c'est parce que je priais, c'est pourquoi il s'est mieux senti. Dieu a fait que, et moi, et lui, nous ayons le même problème du sommeil. Mais pendant qu'on était en train de dormir, mon frère a connu une attaque jusqu'à l'amener à l'hôpital. Il m'a expliqué comment est-ce qu'il est arrivé à l'hôpital avec une douleur intense. L'ambulance ne pouvait même pas arriver là où il était. Il était obligé de démarrer la voiture avec cette douleur intense, conduire jusqu'à l'hôpital, arrivant à l'hôpital, jusqu'à perdre connaissance parce qu'il avait mal, ne sachant pas qu'en arrivant à l'hôpital, qu'en se réveillant, il sera déjà pris en charge. Parce que le Dieu du secours était avec lui. Je me pose la question, comment est-ce que tous les délais qu'on a dit, on lui a dit, si tu restais encore 30 minutes de plus chez toi, tu allais mourir. Qu'est-ce qui a fait qu'il puisse quitter la maison jusqu'à temps pour que la mort ne puisse pas entrer dans ma maison, dans ma famille? C'est lui qu'on appelle au secours. C'est lui qui ne manque pas. C'est lui qui se lève quand on le cherche. C'est lui qui vient intervenir. C'est lui qui vient arrêter l'hémorragie. Sans même qu'on le sache, le Saint-Esprit était là. My God, le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit a assuré la prise en charge. Le Saint-Esprit a assuré le secours. Voilà pourquoi Jacob ne devait pas connaître Dieu qui pourvoit. C'était trop facile pour lui. Jacob ne devait pas connaître le Dieu conquérant. Ça allait être trop facile pour lui. Jacob est le genre de personnes qui sont tombées dans la fosse au lion, mais ils doivent voir l'ange de l'Éternel apparaître dans la fosse afin de fermer la bouche des lions pour qu'ils ne dévorent pas. Ça, c'est le Dieu de secours. Ça, c'est le Dieu que je vous présente ce matin. Le Dieu qui vient pendant que vous n'attendez pas, il arrive pour faire un grand travail. Pendant que vous ne savez pas où est-ce qu'il va sortir, il arrive pour donner la paix. Ce matin, je te présente le Paraclétos. C'est lui qui vient au secours. 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 J'étais encore trop jeune. J'avais encore moins de 11 ans. Ces jours-là, ma petite sœur a disparu. Elle était sortie cherchant maman. Et en route, elle a disparu. Elle a disparu. Et nous, on était à l'école. On ne savait pas ce qui s'était passé. En rentrant à la maison, Papa John, nous sommes arrivés. Tout le monde était là, sauf notre petite sœur. La bonne nous dit, maman est sortie avec Dorcas. Nous, on sait que maman souvent ne sort pas avec Dorcas parce que Dorcas est encore petite. On dit non, quelque chose ne va pas.
On appelle mon père, il était au travail. J'aime comment Dieu conduit mon père dans les domaines du prophétique. Bien-aimé, des fois dans la vie, il faut être têtu pour voir ce que Dieu a prévu dans ta vie. Mon père, on l'appelle pour lui dire ta fille est disparue. Mon père rentre à la maison, mon père se fâche. Pourquoi il s'est fâché? Il s'est fâché contre qui? On ne le savait pas. Mon père est parti à la RTNC, la radio-télévision nationale congolaise, afin de passer le communiqué. Pour dire que ma fille est disparue, je le cherche, je suis en train de la chercher. Et pendant ce temps, il a fini, il est rentré à la maison. En rentrant à la maison, oh my God, en rentrant à la maison, il y avait un climat bizarre, une atmosphère de deuil. Oh, joue-moi ça, joue ça encore. Je sens le Dieu des esprits des prophètes dans cette maison ce matin. Oh, Rababosh, je ne sais pas comment est-ce qu'on va finir ce culte, mais ce que je sais, le Paraclétos, le Dieu du secours, est dans cette maison. Le Dieu du secours est dans cette maison. Nous sommes en train de passer une atmosphère où les malades peuvent être guéris. Les pauvres peuvent avoir la richesse. Les stériles peuvent affronter. Je reviens dans mon histoire. Papa John, mon père rentre à la maison. Il voit une atmosphère de deuil. Une atmosphère de gens qui ont accepté que l'enfant a disparu. Mon père a dit, j'aimerais encore qu'on me dise que ma fille est décédée, que je voie son corps, que je sache qu'elle est morte, pour que je ne cherche pas. Moi, je fais un contrat avec Dieu. Celles que je perdis, j'ai perdu. Mais celles qui sont restées ne partiront plus. Mon père a dit, il n'y aura pas de deuil chez moi. La fille est disparue. Elle va se retrouver demain. Nous ne savons pas où est-ce qu'elle était. Mais lui, je ne sais pas comment est-ce qu'il a su. Dieu du secours lui a certainement parlé, lui a certainement convaincu que ta fille va se retrouver. Nous étions à la maison. On n'a pas pu manger. Où est Dorcas? Dorcas est perdu. Pendant ce temps, mon père n'arrivait pas à prier, fermer les yeux, mais il disait seulement, j'ai une alliance avec Dieu. J'ai pu retenir cette phrase. J'étais encore tout petit. Je ne sais pas s'il le connaît encore. Il disait, j'ai l'alliance avec Dieu. L'alliance d'Abraham, l'alliance d'Isaac, l'alliance de Jacob, l'alliance d'Ésaïe 45. L'alliance qui dit, je vous donnerai les richesses cachées, les trésors enfouis. Et ma fille doit manger les richesses cachées et les trésors enfouis. Pendant ce moment, ma soeur se retrouve en Ngaba. Elle n'avait même pas 4 ans. Elle avait 3 ans. Elle a quitté de la maison jusqu'à Ngaba à pied. Comment? Personne ne le savait. Et arrivé à Ngaba, sur la grande tronçon où il devait traverser, en train d'hésiter. Oh my God. Il faut connaître ces choses. Il est en train d'hésiter. Est-ce que je dois traverser? Est-ce que je dois reculer? Pendant ce temps, il y avait une maman. Oh, le Dieu de secours ne manque pas quand on a besoin de lui. Il y avait une maman en train de vendre le pain. Il était en train de voir le mouvement de la fille. La maman a dit certainement, cette fille est perdue. On est en train de la chercher. Qui lui a dit ça? Le Paraclétos, le Dieu des esprits de prophètes, le Dieu qui vient au secours, a dit à cette maman, cette fille est perdue. On la cherche. La maman a recueilli la fille. La fille, où est-ce que tu pars? Je suis ma mère. Ta mère est où? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ta mère est où? Je ne sais pas. Oh oui. Pendant qu'elle disait je ne sais pas, la maman l'a retenu, l'a mis à côté. Les gens qui vendaient avec elle le pain. Seigneur, fais-moi grâce que je recherche cette maman. S'il te plaît, Seigneur, quand j'irai à Kin, je dois chercher cette maman. Les femmes qui étaient à côté d'elle étaient en train de dire, certainement, cette fille, on l'a abandonnée par ses parents. La mère a dit non, cette fille,
Elle est portée disparue. Laissez-moi la recueillir. Laissez-moi le garder. Et on l'a gardée par cette maman. Je vais vous épargner d'autres détails. La nuit, on amène cette fille dans la maison de la maman pendant que cette maman n'avait pas de télé chez elle. Donc, elle n'a pas suivi les informations pour savoir qu'on était en train de chercher la fille. La fille est gardée dans la maison de la maman en question. Et la femme qui a dit à la mère, jette cet enfant, la femme, son fils, était réparateur de télévision. Et ce jour-là, il a réparé une télé et ils sont tombés sur la RTNC. On était en train de donner le communiqué d'une fille qui était perdue. Et la maman s'est souvenue qu'on a ramassé une fille le matin par ma voisine qui vend le pain. Et elle a dit certainement, c'est la fille. Vous savez, quand on donne des communiqués, on affiche la photo. Et la maman a crié, c'est la fille. Je sais, c'est la fille. Pendant ce temps, la maman part pour dire à sa voisine, effectivement, tu avais raison. Cette fille était perdue. Qui a convaincu à cette dame qui vendait le pain, qui n'avait pas de télé, qui n'avait pas à manger, que cet enfant était perdu? C'est le Paraclétos, le Dieu du secours. Le Dieu du secours. Le Dieu du secours. Cette maman a amené l'enfant à la commune de Ngaba ou de Lemba, je ne sais plus l'histoire, ça fait longtemps. Et on a récupéré la fille. On était en train de nous expliquer ce qui s'était passé. Voilà pourquoi il faut savoir avoir la foi dans la vie. Si mon père, ces jours-là, avait admis le climat de deuil, le Dieu du secours n'allait peut-être pas intervenir. Mon père s'est dit non, j'ai l'alliance. J'ai l'alliance. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Ésaïe 45. C'est lui qui donne les richesses cachées, les trésors enfouis. Ma fille n'est pas morte, ma fille sera retrouvée. Le Dieu du secours, c'est lui qu'on appelle quand on a un problème. S'est levé, aller chercher à toucher le cœur de cette mère pour la garder avec l'enfant. Et on a retrouvé notre soeur. Pourquoi? Parce que le Dieu du secours a intervenu. Je ne sais pas l'objet de tes prières. Laisse-moi te dire. Au ciel, il y a quelqu'un qui écoute la prière. Il est le Père parce qu'il pourvoit. Il est le général des armées. Il est plus que vainqueur. Il est le Père éternel. Il est l'ancien des jours. Mais sache-le, il est le Paraclétos. Il est le Paraclétos. Le Dieu qui vient au secours. Le Dieu qui vient au secours. Le Dieu qui vient au secours. Je vous donne mon témoignage. Je disais aujourd'hui à ma femme quand on venait. Vous savez, sur Mont Bleu, il y a un stop. Il y a 4 stops sur le Mont Bleu. C'est lui qui part vers Riel et c'est lui qui va vers l'autoroute. Sur ces stops-là, un jour, j'étais au volant de la voiture de mon père. C'était l'hiver. La voiture était très bonne. On venait de faire l'entretien. Tout était correct. J'étais en train de descendre la pente à 50-60 à l'heure. Pendant l'hiver, la neige, on n'avait pas encore déneigé. Je me suis dit, bon, arrivé à quelques 100 mètres, je vais freiner. Ça va aller comme d'habitude. Bien aimé, je suis arrivé au stop, j'ai freiné. J'ai freiné. La voiture n'a pas arrêté. La voiture a tourné. Ces jours-là, s'il y avait quelqu'un derrière moi, on allait le cogner, on allait, je ne sais pas. La voiture n'a pas freiné. La voiture a fait un cercle. Pas un tournant, mais un cercle. J'ai perdu le contrôle du véhicule. Il m'est resté que 2 secondes. Qu'est-ce que je devais crier? Maman n'a koufi? Non. Je devais crier quoi? Papa? Non. J'ai seulement dit Jésus.
Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais la voiture s'est arrêtée devant le stop. Qui a arrêté la voiture? Qui a arrêté la voiture? Expliquez-moi. Le Dieu du secours. C'est lui qui vient quand on a les problèmes. La voiture a stoppé net. Je pouvais marcher. Je pouvais encore rouler. Bien-aimé, je ne sais pas comment finir mon message. J'ai encore beaucoup de points à expliquer. Mais je m'arrête ici. Le Dieu du secours m'a dit c'est bon. L'atmosphère est saturée. Le Dieu du secours m'a secouru. La voiture que j'avais, c'était une Hyundai Santa Fe. Ça pesait à peu près 7000 kilos. Si j'avais fait ton nom, j'allais peut-être j'allais devenir une viande, une pâte. Le Dieu du secours. J'ai seulement crié, j'avais 2 secondes. Ma conscience a compris que soit si je conne, je fais un tonneau, soit je vais tourner, ça va taper sur un mur et j'ai beaucoup moins de chances de sortir vivant de ces véhicules. J'avais que 2 secondes. La première seconde, c'était prendre conscience que la voiture dérape. La deuxième seconde, j'ai crié Jésus sans réfléchir. La voiture a arrêté devant le stop sur la bonne direction. Et je pouvais continuer à rouler sans problème. Le Dieu du secours. Le Dieu du secours. Le Dieu du secours. Le Dieu du secours. Je ne sais pas l'objet de tes problèmes. Mais ce matin, je te présente le Dieu du secours. Le Dieu du secours.